Viking Cup, round 2, partie 2. Bon, on se retrouve pour la deuxième partie de cette vidéo sur la Viking Cup round 2 qui s'est déroulée au mois de mai. Donc on va parler maintenant de la journée du dimanche. Donc la journée du dimanche, elle a commencé sur le même rythme que la journée du samedi. Réveil à 6 h, briefing à 8 h. Et du coup, comme le samedi, je demande à mon ami Bastos d'aller faire chauffer la voiture pendant le briefing. Donc ma voiture est en chauffe, le briefing se termine. Et à ce moment-là, c'est le moment de prendre la piste. On a pris les 16 meilleurs qualifiés de la veille et ces 16 pilotes vont s'affronter du coup dans des battles dites fantômes. C'est un nouveau système de battle qui a été introduit par la Viking cette année qui consiste à faire affronter des pilotes via 2 runs qualification. C'est-à-dire que quand 2 pilotes s'affrontent, l'un fait son run qualification suivi de l'autre et c'est les juges qui décident de qui a fait le meilleur run qualification et c'est celui-là qui gagne la battle. Je trouve ce format top, ça permet de rallonger un peu la compétition pour les loisirs et de ne pas se contenter d'uniquement 2 runs qualification, ce qui fait un format de compétition assez court dans ce cas-là. Donc à ce moment-là, me voilà parti en piste et je reste dans la voiture à peu près de 8h50 à 10 h, je dirais, par là. C'est long, c'est très long dans la voiture. Étant donné que je suis qualifié deuxième, je me retrouve dans la deuxième moitié du tableau. Donc j'ai déjà 4 battles à attendre avant que ce soit mon tour. Alors c'est long dans la voiture, parce que du coup on n'a pas grand-chose à faire. C'est facile de s'endormir, c'est facile de se déconcentrer et de sortir un peu du truc. Arrive le moment de ma battle top 16, donc je tombe contre Aurélien avec sa E36. À ce moment-là, c'est assez dur de se réveiller, de se mettre dans le bain directement. Premier run de la journée, on n'a pas pu drifter, s'échauffer ou quoi que ce soit. On se présente à la start, il faut y aller, il faut faire un run valide, il faut faire un run clean si on veut passer. Je fais mon run, bon, pas mal de corrections à droite à gauche, à plusieurs endroits. C'est pas terrible, mais ça passe. J'arrive à passer contre Aurélien. Et on va passer donc sur la deuxième partie du tableau. On a déjà terminé la première partie du tableau top 16 loisirs. On va passer donc sur cette deuxième partie du tableau avec l'ouverture par Louis Gaume, pilote numéro 122. Voilà, il va chercher les trucs. Là on a vu qu'il était bien extérieur. On a l'occasion de voir un petit peu le tracé depuis la vue aérienne sur le live, ce qui est plutôt une bonne chose. On a l'occasion de voir les clés, ce qui n'est pas pareil en bord de piste. Les juges me donnent la victoire, donc je suis super content. À partir de là, je me retrouve en top 8. Top 8, un petit peu le même schéma, face à Morgan avec sa E30, où bon, bah, je fais un run, pareil, loin d'être parfait, mais ça passe, j'arrive à avoir tous les clips, j'ai une ligne qui est pas trop mauvaise même s'il y a des corrections. Et qui affrontera Lucas Moine pour information. Louis Gaume avec cette E46 quasi stock. S'en sort pas trop mal. Oui, 122. Et les juges me donnent de nouveau la victoire, et donc là je me retrouve en top 4. Donc là, à partir du moment où je suis en top 4, je suis vraiment super content. Faut pas oublier que les essais s'étaient très mal passés, donc se retrouver en top 4, en top 8 et même en top 16, c'était déjà une grosse victoire pour moi ce week-end. Et du coup je me retrouve en top 4 face à Axel de Carvalho. Et du coup je fais mon run, qui commence un petit peu à s'améliorer, même si je fais encore 2-3 corrections. Axel fait un meilleur run que moi, et du coup les juges lui donnent la victoire. Gérard Contin lui a coûté forcément la victoire. Là, on arrive à un niveau, même en loisir, on arrive à un niveau où la fluidité et surtout la régularité paye. Louis Gaume sur la piste avec sa E46, je crois qu'on a que des E46 sur cette fin de catégorie loisirs. Alors que le soleil pointe gentiment le bout de son nez. On l'attendait un petit peu. Donc première défaite pour moi, mais je me retrouve quand même en petite finale pour disputer la troisième marche du podium et je tombe face à Quentin.
Quentin qui a aussi une 46. On avait 4,46 en top 4. À ce moment-là, je me dis, bon, bah, c'est maintenant qu'il faut tout donner si je veux espérer monter sur le podium. On va voir Louis Gaume qui est sur la piste, là, on le voit. Donc je me le note. Numéro 122, Louis qui va s'élancer avec potentiellement une 3e place à la clé. Un podium peut-être pour Louis, à condition de donner le meilleur de soi-même sur ce passage. Ouais, peu importe le résultat maintenant, c'est que du kiff. En vrai, le run était très parfait, très propre. Je vois pas ce que tu peux faire de mieux. Ouais, si, moi je vois, je suis mal rentré dans l'inner clip, mais par contre, enfin, au début de l'angle, j'étais bien, j'ai bon angle, bonne vitesse et tout, mais je suis rentré un peu tard, tu vois, j'aurais pu être plus intérieur au début du virage. Ah, mais t'es vraiment sur la ligne du clip, c'était nickel ça. Donc je donne tout et je fais un run qui me plaît. Je suis assez content de mon run, je trouve que j'étais assez fluide, assez propre. Et à ce moment-là, du coup, on n'a pas le résultat tout de suite de la battle. On va devoir attendre la cérémonie du podium un peu plus tard. Donc là, je sors de la piste, je retrouve l'équipe, on discute et tout, et c'est cool. Je te rappelle ultra généreux de Axel, et il a voulu tout donner, hein. Mais du coup il a raté le clip 1, il est un petit peu loin du clip 2. On arrive quand même à voir sur le site que finalement je suis 4ème, donc il n'y aura pas trop de surprises au podium, vu que c'est un petit peu fuité sur le site. Mais bon là, je reste super content. Et arrive la cérémonie du podium, super cool comme première expérience de se dire on est convoqué au podium. Alors, est-ce que du côté du staff, je regarde du côté de Thibaut si je le vois partir, mais est-ce qu'il est prêt? Ok, on va pas tarder. Il a c'est le souci. 3e, c'est ça? C'est le ok. Alors, on a une petite particularité dans le drift, pour ceux qui découvrent un petit peu la compétition, je sais qu'il y en a toujours, c'est qu'on félicite et on applaudit toujours celui qui arrive au pied du podium en 4e place. Parce que vu qu'on fait un top 32, top 16, top 8, top 4, on a toujours la petite finale. Et dans la petite finale, il y a deux pilotes qui sont affrontés. Vu qu'on annonce les résultats au pied du podium, on félicite aussi celui qui arrive au pied du podium, celui qui arrive à la 4e position. Donc je vais vous demander, bien entendu, d'applaudir et de faire un tonnerre d'applaudissements pour celui qui arrive en 4e position, celui qui a des yeux montés, d'applaudir, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, Louis Gaume. Il avait un petit peu l'idée de savoir ce qu'il attendait. On peut passer dire un petit peu quelques mots. Toi, comment tu as vécu un petit peu cette journée? Tu m'as l'air d'être quand même content d'arriver à cet endroit-là aujourd'hui, non? Ouais, complètement. Hier, les essais étaient catastrophiques. J'ai fait aucun passage de valide, que des regrets. Au final, j'arrive à bien me qualifier. Et puis aujourd'hui, après, je me dis c'est que du bonus, pas de pression. Et au final, voilà, au pied du podium, donc on peut arriver mieux pour la compétition pour nous aujourd'hui. Donc, ouais, génial, vraiment. Bon, bah, super. On peut l'applaudir encore une fois, mesdames et messieurs. On va prendre la température. Fin de week-end au pied du podium. Bon, mais franchement, super content. Même si j'aurais aimé mettre le pied sur le podium, on est quand même super content du résultat. Je suis super content du résultat. Pour une première expérience, c'est super cool, surtout quand on voit comment les essais s'étaient déroulés la veille. Il y avait du gros niveau devant et c'était complexe à aller chercher. Donc félicitations aussi à Quentin, à Axel et à Lucas. Vraiment une super expérience. C'est pour ça aussi que je voudrais remercier la Viking Cup de nous permettre de vivre ce genre de choses avec des budgets plus restreints. Personnellement, faire de la compétition en drift, pour moi, c'était clairement impossible. Je pensais vraiment que j'en ferais jamais. Quand je voyais
voilà, le budget que c'était de rouler par exemple au CFD, qui était la seule option disponible avant la Viking Cup. Et maintenant avec la Viking Cup, en fait, ça devient plus abordable et c'est ce qui m'a poussé à me lancer. Donc je suis super content d'avoir vécu cette première expérience. Merci à la Viking Cup, merci à Maxime et à Thibaut et à tous les autres membres derrière de la Viking Cup. Je voudrais aussi remercier les personnes qui m'ont aidé de près ou de loin pour la participation à cette compétition et je pense en tout premier lieu à mon ami Bastos. Donc merci mon Teddy pour tout le temps qu'on a passé, toutes ces heures qu'on a passées sur la voiture les soirs, à faire en sorte qu'elle soit prête pour ce week-end-là. C'était cool, c'était des bons souvenirs. Et du coup j'en profite par la même occasion pour remercier Noroto Limoges qui m'a aidé à me fournir en pièces pour ma voiture dans des délais assez compliqué, assez court. Et donc ça fait plaisir de se sentir soutenu et merci à vous. Je voudrais aussi remercier Yoji, Yoji qui a passé beaucoup d'heures sur la voiture aussi, qui m'a beaucoup aidé. Merci à toi. Si jamais vous êtes dans le coin du 87, si vous avez besoin de soudure ou quoi que ce soit sur une voiture, franchement allez-y les yeux fermés, c'est un mec top qui fait du travail vraiment top. Je voudrais aussi remercier William. William, si tu vois ça, merci à toi. Merci à toi pour l'aide sur les durites. Ça m'a beaucoup aidé, ça m'a fait avancer beaucoup plus vite. Et c'était vraiment très appréciable. Je voudrais aussi remercier toutes les personnes qui m'ont soutenu, suivi de loin ou de près. Je pense à mon équipe qui était sur place, Bastos, Gab, Poulpi et Pauline. C'était cool d'avoir du monde avec soi ce week-end-là pour vivre ces moments-là. Et je voudrais remercier aussi tous ceux qui m'ont soutenu sur les réseaux. J'ai vu tous les likes dans les stories, les petits messages, etc. J'étais assez impressionné et étonné qu'il y ait un tel engouement derrière. Donc ça fait vraiment super plaisir de se sentir soutenu et quoi, il y a tout cet engouement derrière, c'est vraiment cool, ça donne envie que d'une chose, c'est de recommencer. Donc maintenant le but, il est simple, ça va être l'année prochaine de participer en catégorie semi-pro à la Viking Cup sur une saison complète. C'est pour ça que la voiture a reçu son arceau, elle est en pleine préparation pour la saison prochaine. Il reste encore quelques heures de boulot, mais ça va le faire, on va tout donner pour être sur la start en 2026. Merci d'avoir suivi ces vidéos, c'était cool de partager ça. J'espère qu'il y en aura d'autres. J'espère qu'il y en aura d'autres avec des podiums aussi. Et avant de vous quitter, j'ai un petit truc à vous montrer qui est une petite pièce majeure pour l'année prochaine. Allez, je vais vous montrer ça. Et donc voici la petite surprise. Le moteur pour l'année prochaine qui est juste ici. Allez, on se retrouve bientôt.